Alors, Super One, c'est quoi exactement? C'est une entreprise qui a une ambition assez folle, mélanger le foot, le gaming et la crypto. L'idée, c'est de prendre la passion de milliards de fans et d'en faire un business numérique qui se veut hyper rentable. Reste à voir si le pari peut vraiment fonctionner. Pour vraiment piger le truc, on va décortiquer leur modèle en 5 points clés. D'abord, l'opportunité de marché qu'ils ont ciblée. Ensuite, le jeu qu'ils ont créé pour attirer tout ce monde. Après, on verra qu'il y a 2 façons de s'impliquer, en tant que joueur ou en tant qu'investisseur. Puis, comment ils comptent grandir, leur fameuse machine à recruter. Et enfin, leur objectif financier ultime. Allez, on commence par la base de tout. Le modèle Super One repose sur une observation, une opportunité qu'ils jugent gigantesque et qui est pourtant juste sous notre nez, l'incroyable communauté mondiale des fans de foot. Et pour bien faire comprendre l'ampleur du projet, l'entreprise pose une question assez simple mais qui fait réfléchir. C'est quoi, d'après eux, le plus grand marché qui n'a pas encore été vraiment exploité sur la planète? Eh bien voilà leur réponse, les 5 milliards de fans de football à travers le monde. C'est un chiffre absolument énorme, et c'est vraiment là-dessus que toute leur stratégie est construite. Juste pour qu'on se rende compte, mettons ça en perspective. On parle d'environ 1 milliard de fans de foot qu'on peut qualifier de réguliers. Comparez ça à un monstre du jeu vidéo comme Fortnite qui a 60 millions de joueurs. Le décalage est ahurissant. Et c'est là que ça devient vraiment parlant. Ce milliard de fans, il ne génère que 50 millions de dollars en revenus numériques. C'est une monétisation d'à peine 2%. À côté, les 60 millions de joueurs de Fortnite, eux, ils rapportent 3,5 milliards de dollars. On voit l'écart, c'est ce gouffre-là que Super One veut venir combler. Ok, donc l'opportunité est là. Mais comment faire pour attirer ces millions de fans? Eh bien, leur porte d'entrée, leur produit d'appel, c'est quelque chose de simple et d'efficace, un jeu. Le concept, c'est ce qu'ils appellent un Battle Royale Trivia. C'est facile à imaginer, un quiz géant, des milliers de fans qui s'affrontent sur des questions sur leur club de cœur, le dernier qui reste a tout gagné. C'est simple, c'est compétitif, et pour un passionné de foot, ça parle tout de suite. Le mécanisme du jeu est assez malin, tout est fait pour qu'on y reste. On commence, c'est gratuit. Mais attention, 3 mauvaises réponses et hop, on est dehors. Pour rejouer, on peut regarder une pub pour gagner une vie. Et pour ceux qui deviennent vraiment accros, il y a un abonnement à 3 $ par semaine pour jouer sans limite. Et pour motiver les gens à jouer, l'argent, bien sûr. L'entreprise met en avant des cagnottes, des prix en cash, distribués en continu, 10 $ à gagner chaque minute, 100 $ chaque heure, 10 000 par jour, et le gros lot, une cagnotte d'1 million de dollars chaque semaine, tout ça payé en direct. D'après les chiffres qu'ils ont partagés sur leurs 7 premiers mois de test, les débuts seraient prometteurs. On parle de 5 millions de parties jouées, 50 000 $ de prix déjà versés, mais ce qui est surtout frappant, c'est l'engagement. 3 heures par jour en moyenne par joueur. Un facteur viral de dingue où un utilisateur en ramène en moyenne 27 autres, et un revenu moyen par tête de 100 $. Bon, maintenant on arrive à un point super important. Parce que Super One, ce n'est pas juste un jeu. En fait, la plateforme offre 2 façons bien différentes de participer. On peut soit jouer, soit investir. On a donc d'un côté le joueur, lui il est là pour le fun, il joue au keys, il peut gagner un peu d'argent. Et de l'autre côté, on a le partenaire. Son but est différent. Il met de l'argent dans l'écosystème, il acquiert des actifs numériques et il parie sur la croissance de toute la machine. Et au cœur de ce système, pour les investisseurs, il y a le Super Token. C'est tout simplement la monnaie virtuelle de Super One. C'est la pièce maîtresse, l'actif numérique autour duquel tout tourne. Alors, comment on fait pour devenir partenaire et y mettre la main sur ces fameux tokens? Eh bien, on achète ce qu'ils appellent une loot box. En gros, c'est un pack numérique surprise. Dedans, on trouve un mélange d'actifs, des super tokens bien sûr, mais aussi des NFT, ces fameux objets de collection numérique uniques, comme des cartes de joueurs ou des logos de clubs. Et bien sûr, il y a plusieurs tickets d'entrée. Ça va de 500 $ jusqu'à 25 000 $. Chaque niveau d'investissement a ses propres avantages, comme des promos qui doublent le nombre de tokens qu'on reçoit. Et il y a aussi l'accès au staking. C'est un système où on bloque ses jetons pendant un certain temps et, en récompense, on en gagne d'autres. Ok, mais comment on fait pour attirer des millions de joueurs et des millions d'investisseurs? C'est là qu'on touche au cœur du réacteur, le vrai moteur de croissance de Super One, son système de recrutement. Cette phrase, qu'on entend dans une de leurs pubs avec Neymar, elle résume tout. Certains jouent le jeu, mais d'autres changent le jeu. L'idée est claire, c'est de miser à fond sur les célébrités, les influenceurs, pour créer un effet boule de neige et attirer les fans par millions. Un autre outil, c'est le système de packs publicitaires. Le principe? Les partenaires achètent ces packs. Cet argent, d'après l'entreprise, sert à payer des campagnes de pub.
Et en retour, les nouveaux fans qui arrivent grâce à ces pubs, ils sont placés directement dans le réseau du partenaire, ce qui lui permet ensuite de toucher des commissions sur leur activité. Et pour que les partenaires en recrutent d'autres, il y a une carotte assez énorme, le matching bonus. C'est simple. Disons qu'un partenaire A convainc un partenaire B de rejoindre l'aventure. Si B achète un pack qui lui donne 100 fans, alors A, pour le récompenser, reçoit aussi 100 fans dans son propre réseau. C'est une motivation très forte pour bâtir une équipe, une structure qui, il faut le dire, fait penser à du marketing de réseau. Et tout ce système, ça nous amène à la dernière pièce du puzzle, la vision à long terme, l'objectif final, la promesse financière qui fait tenir tout l'édifice. Et là, les ambitions sont, disons, stratosphériques. L'objectif, c'est d'atteindre 100 millions d'utilisateurs d'ici 2026. Et attention, 1 milliard d'ici 2030. Oui, 1 milliard, on parle de chiffres qui les mettraient au niveau des plus grands réseaux sociaux du monde. Et pour résumer cette vision, il y a cette phrase d'Andreas Christensen, un des porte-paroles du projet. On ne crée pas juste un jeu, on crée un mouvement mondial. Le message est clair, l'ambition, c'est de devenir la plateforme qui rassemble tous les fans de foot du monde. Alors, on termine là-dessus avec une question qui reste ouverte. Est-ce que ce modèle Super One, c'est vraiment la naissance d'un nouveau mouvement mondial pour les fans de sport? Ou est-ce que c'est, avant tout, un grand jeu financier avec des risques très élevés pour ceux qui décident d'y investir? Seul l'avenir nous le dira.